La mine Témoin d'Alès, c'est une ancienne mine-école qui a fonctionné entre 1945 et 1968. C'est un centre d'apprentissage qui accueille de jeunes mineurs à partir de 14-15 ans pour une formation d'environ 2-3 ans. Lorsque le site a fermé en 1968, il a été reconverti en lieu de mémoire de la conservation minière et donc il est ouvert à la visite depuis 1985. Nous allons découvrir à nos visiteurs l'ensemble des techniques minières de l'époque de Germinal, grosso modo, jusqu'à la fin des années 1960. Ici au niveau du cheval, le cheval qui va être présent dans la mine dès le début jusqu'à très tardivement, puisqu'ici en Cévennes il sera présent jusqu'à la fin des années 1950. Il restait environ entre 5 et 7 ans au fond de la mine avant qu'on ne le remonte. Le nombre de wagons qu'on approchait derrière un cheval était très précis, puisque le cheval avait l'habitude d'entendre un certain nombre de claquements de chaînes qui sont situés entre les wagons, et qu'un wagon de plus ou un de moins, il entendait et qu'à ce moment-là, il ne démarrait pas. Ici, nous sommes en 1950, période à laquelle va apparaître le rabot, à savoir ces grandes dents peintes en blanc. Et le rabot va tout simplement racler la couche de charbon. On dit qu'il saigne le charbon. Alors ici, nous sommes à la fin du XIXe siècle, les années 1880, à savoir l'époque du roman Germinal de Zola. On a devant nous une taille familiale, puisqu'à cette époque, c'était les hommes, les femmes, les enfants, toute une famille qui travaillait ensemble à l'extraction du charbon. Nous sommes ici en 1920, période à laquelle apparaît le marteau-piqueur. À cette époque, les mineurs travaillent au mètré, c'est-à-dire qu'ils annoncent en début de journée un volume, une quantité de charbon qu'ils s'engagent à abattre au cours de leur journée, base sur laquelle ils seront payés.